Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des directs Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous nous suivez à travers le monde via Canal+, au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Grand Débat reçoit les grandes figures qui analysent, qui critiquent et qui débattent même à la limite des grandes questions qui font l'actualité au pays. Ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit du député provincial élu du territoire de Koutou dans la province de Maïndombe. Il s'agit de l'honorable Richard Mosenjou Zaba. Nous allons parler avec lui le parcours politique, nous allons parler avec lui processus électoral. Il est membre de DIPRO, la dynamique de l'opposition progressiste, avec le candidat à la présidentielle Constant Moutamba. Nous en parlons avec notre invité tout de suite. Honorable Richard Mosenjou Nzaba, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est parti avec vous. Hier, vous avez été au FCC. Vous êtes passé par l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, je rappelle que vous êtes député provincial de la province de Maïndombe. Oui, monsieur le journaliste, je suis élu du parti politique ACDP, du regroupement politique AAB, FCC Formule 2018. Et l'histoire récente de notre pays a fait que lors de l'installation des institutions en 2019, il s'est fait que ma plateforme politique FCC, telle qu'elle avait fonctionné, principalement dans ma province, où je représente la population, n'avait pas enchanté votre humble serviteur. Pour preuve, dès le départ, l'FCC avait imposé une liste au niveau de l'Assemblée nationale provinciale et au niveau de l'exécutif. Et nous avons réagi négativement, sachant bien que ça n'allait pas booster le travail dans la province. Et nous avons cheminé avec cette liste imposée. Je vous informe que malgré cette liste, je m'étais fait candidat président contre la liste du FCC. Candidat président de l'exécutif provincial. Peut-être de l'Assemblée président provinciale. de l'Assemblée provinciale. Et vous savez, le rouleau compresseur de l'époque de FCC, il s'était fait que nous n'avons pas pu gagner, mais nous avons tenté et on n'est pas sorti brédouille. C'est que vous n'avez pas à l'époque obéi au mot d'ordre du FCC Formule 2018. C'est ce que je n'aime pas. Je suis l'élu de la population, je représente la population. Les mots d'ordre des individus, ça, je n'obéis pas. Et à l'époque, vous n'avez pas obéi. À l'époque, au FCC, en 2018, vous n'avez pas obéi, vous avez postulé. Je n'étais pas d'accord à la avec présidence la de l'Assemblée liste. provinciale de Maïndombe. Je n'étais pas d'accord avec la liste qui était présentée. Vous vous êtes présenté. Et je me suis présenté. Vous n'avez pas gagné. Et j'ai été accompagné. Sur le 21 voix, je suis quand même sorti avec 6 face à ce rouleau compresseur. Et tout le monde était FCC. Non, en dehors de 2 ou 3 députés qui étaient de l'opposition. Mais je suis sorti avec 6 voix. Donc les méthodes là, nous les avons décriées et tout le monde avait décrié les méthodes. Raison pour laquelle, quand le chef de l'État a eu l'idée géniale de mettre sur place l'union sacrée, tout en posant la question à la Cour constitutionnelle par rapport aux députés, comment ils pouvaient travailler, est-ce qu'il doit rester prisonnier du parti politique ou il doit répondre à la volonté de la population. La Cour constitutionnelle avait tranché. Raison pour laquelle nous avons cru utile de nous libérer et d'être union sacrée. Malheureusement, au fil du temps, pour ma province de Maïndombe, on n'a pas pu avoir un bon résultat par rapport à l'union sacrée Maïndombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'État, les méthodes décriées
avec l'FCC formé 2018, on continue. En 2018, ça veut dire la coalition On FCC continue cash. jusqu'à aujourd'hui. Donc, chez nous, il n'y avait pas le cash, n'avait pas de député chez nous. Donc, quand J'ai vous dit parlez FCC. la formule de J'ai 2018. dit FCC. Formule Je ne parle 2018. pas de cash. Moi, je n'étais pas cash, j'étais FCC. Alors, l'Union sacrée est venue, les mêmes méthodes. L'Union sacrée est venue, mais dans le Maïndombe, c'est pratiquement l'FCC qui s'était transformé en Union sacrée avec les mêmes méthodes qui ont continué. Problème des personnes, problème d'individus. Problème d'individus, bien sûr. Les mêmes individus se sont transmutés les à l'Union institutions, sacrée. je vous dis mon frère, les institutions dans ce monde ne valent que les hommes qui les animent. Quand on est resté avec les mêmes personnes, Marie, ils ont changé des Kazakhs, mais ce sont les mêmes méthodes qui ont continué et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Quelle méthode, par exemple? Mais est-ce qu'il faut que je le dise encore? Les mêmes méthodes. C'est de notoriété publique. L'imposition. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Donc il y a de ces politiciens qui se considèrent comme sujets. Et ceux qui sont dans l'Assemblée provinciale et l'exécutif chez nous à Maïndombe sont traités comme des objets. Et moi je dis non. Je suis en passant prince. Une guerre de leadership. Avec succession. Il y a une guerre de leadership avec dans le droit au trône. C'est un problème de leadership. Ce n'est pas un problème de leadership. Il y a crise. Crise de leadership dans la gestion des institutions dans le Maïndombe. On va en parler. Alors, vous êtes maintenant à l'Union sacrée. À l'époque, quand je dis que vous êtes maintenant à l'Union sacrée, vous avez constaté que les mêmes méthodes, les mêmes individus se sont transmutés avec les mêmes méthodes vers l'Union sacrée. Tout à fait. Vous avez été frustré. Frustré, plus que frustré, ce n'est pas moi comme individu, mais comme représentant de la population du Maïndombe et de mon couteau en particulier. Je ne peux pas accepter, élu normalement, qu'on puisse m'imposer des choses qui ne sont pas acceptables, que je ne peux pas présenter à la population. Mon mentor, monsieur le journaliste, c'est la population. Mais chez nous, dans les Maïndombe, il y a des mentors rétrogrades qui font que rien ne peut marcher. C'est seulement leur mot d'ordre que je considère, que je qualifie de rétrograde. Et moi, je dis non. Rétrograde en quoi, par exemple? Rétrograde, mec. Ce sont leurs intérêts qui priment sur les rien intérêts que leurs intérêts par rapport aux intérêts de la population. Ce n'est pas le cas avec vous? Mais moi, je dis non, je résiste. Et je continue à résister. Raison pour laquelle, comme nous allons aux élections, j'ai parcouru les regroupements politiques et les partis politiques. Vous avez pris votre temps. J'ai pris du temps. C'est seulement maintenant. Je crois que vous m'avez cherché plusieurs fois pour que je vienne me prononcer. Je vais tout dire que mon frère attendait. Des retenues, des réserves. Des réserves, je dois comprendre. Je dois prendre une option responsable. Déçu au FCC, vous vous êtes réfugié à l'Union sacrée. À l'Union sacrée, Maïndombe. Vous vous êtes senti. J'ai prédit bien Maïndombe. Vous vous êtes senti encore pas à l'aise et vous êtes sorti. Comme révolutionnaire. Pour l'inconnu. Pas comme pour l'inconnu. Comme révolutionnaire dès le départ, j'ai vu que non, c'est Dipro. C'est Dipro qui me convient. Donc, comme qui dirait un enfant au bout de chemin. Je ne suis pas au bout de chemin. Au bout de chemin, c'est-à-dire que comme si... Vous n'aviez pas eu de boussole. Non, mais boussole, mais quand je navigue... À vue. Pas à vue. Quand j'ai quitté l'FCC. Vous êtes parti à l'Union sacrée. À l'Union sacrée. La boussole, j'arrive là. Je vois que ce n'est pas le... Vous n'êtes pas à l'aise. J'ai vu que bon, en lisant les textes créant Dipro et mon parti ANADEC, j'ai vu que là je me retrouve et que le comportement des dirigeants, non seulement de mon parti politique, ANADEC, et du regroupement politique Dipro, en tout cas, ma présidente nationale, Madame Suzy Badjoko, révolutionnaire. Je vois le président du regroupement politique, Dipro, Constant Mutamba, très jeune, révolutionnaire. Je me suis retrouvé en eux, dans ce groupe-là. Et ils prônent, vous savez ce que nous prônons là-bas? Ce que j'ai trouvé, ce qui m'a fait adhérer là-bas, la rupture. Un groupe de frustrés. Ce ne sont pas des frustrés. Ceux qui veulent le changement.
Et alors, et le vrai. avant qu'on arrive au DIPRO, vous êtes parti de l'Union Sacrée pour le regroupement politique DIPRO. Est-ce que vous avez eu les cutus de votre base? Des Koutou et de Maïndombe en général? Je vous ai dit que mon mentor, c'est la base. population. Alors, DIPRO, parlons-en maintenant. Une position hybride, une opposition positionnelle ou une opposition un pas dans le régime, un pas dans l'inconnu? Donc, dire inconnu, c'est trop dire. Opposition Nous sommes progressiste. une force du centre. Ça veut dire Ça veut dire... hybride. Ça veut dire... Une position hybride. Non, moi je ne veux pas qualifier ça d'hybride. J'ai dit nous sommes une force du centre. Une opposition républicaine, comme on peut le considérer. Et progressiste. Et progressiste. Si j'appelle ça du centre, pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un responsable... Je suis d'abord, comme j'ai voulu l'épingler la main, vous m'avez écouté. J'ai dit, je suis un prince. Un prince avec droit de succession au trône chez les Bassakata. Et je ne vois pas un prince, un chef coutumier, être radical. Ça n'existe pas. Et dans nos cultures bantou, le chef est au centre. Et il est entouré des notables et les gens qui l'aiment. Et les gens qui ne l'aiment pas, il est leur chef, il est avec eux. Donc le radicalisme chez moi n'a pas de place. Et là, vous l'avez compris après avoir eu un penchant au FCC, un penchant à l'Union Sacrée, vous vous êtes rebuffé pour comprendre qu'un chef devrait être au milieu. Non, c'est pour vous dire que dès le départ, le révolutionnaire que je suis, je n'épousais pas les points de vue des dictats des dirigeants et de l'FCC où j'étais, et ceux qui se sont transformés comme imposteurs, dirigeants de l'Union Sacrée, Maïndombe. J'ai continué à résister pour que je me retrouve aujourd'hui, toute ma formation avec mon maître politique, c'est son excellence Joseph Nsinga-Oudjou, on voit qu'il a une toute heureuse mémoire. Il m'a toujours formé, il m'a toujours appris qu'un chef ne peut pas être radical. Et il doit être juste. Et j'ai commencé avec ça dès le départ avec le FCC, j'ai continué avec l'Union Sacrée, et j'ai vu que je ne me retrouvais pas dans mon comportement par rapport à ma formation. Et aujourd'hui, je me retrouve dans DIPRO. Parce que DIPRO, c'est une force du centre. Et alors, en quoi le DIPRO est-il différent aujourd'hui du FCC et de l'Union Sacrée? Mais vous voyez sur le terrain, l'FCC, c'était une force, c'était radical. À un moment, ils étaient au pouvoir, et quand ils étaient au pouvoir, vous voyez les méthodes qu'il y avait contre l'opposition. C'était le radicalisme. Et aujourd'hui, l'Union Sacrée au pouvoir, l'FCC dans l'opposition, vous voyez que c'est comme le comportement du FCC, c'est le radicalisme. Et l'Union Sacrée aujourd'hui, c'est pratiquement le radicalisme aussi. Et moi, je me dis, je dois être au centre. On va en parler, vous êtes maintenant au centre aujourd'hui. Honorable Richard Mosenjou Nkaba, Nzaba, vous êtes élu du territoire de Koutou, dans la province de Maïndombe. Maintenant, c'est une parenthèse qu'on va ouvrir tout de suite. Hein? Oui. Alors, durant votre mandat comme député provincial élu de Maïndombe, quel bilan vous faites, vous personnellement, de vos actions, de votre mandature? On va parler du pro après. Mais mandature globale ou moi-même? Vous-même en tant qu'individu. Moi-même comme individu, au service de la nation, je suis à l'aise de la base de Maïndombe. Au service de la base, nous avons posé des actions comme député, comme élu. Je crois que vous connaissez le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est légiférer, et puis contrôler, et représenter, même si c'est entre guillemets, représenter la population. Les trois rôles, j'ai légiféré. Mais vous n'avez pas contrôlé. Un édit important sur la gestion des routes dans la province de Maïndombe. On va dire que mais il n'y a pas de route là-bas. Il dit mais il faut avoir de l'argent pour construire les routes. Et la proposition d'édit que nous avons fait, qui est votée, et que je crois quand nous allons rentrer, nous verrons que le gouverneur l'a promulguée, elle est importante pour trouver des moyens et bien gérer les provinces par les ressources propres.
c'est ma proposition. J'ai légiféré. En dehors des commissions que j'ai présidées, où j'ai conduit des bains de maître au vote des propositions de plusieurs équipes et qui sont sur la table du gouverneur. Je ne sais pas si c'est promulgué ou pas, mais en quittant Inongo au mois de juin, la plupart des dits que l'Assemblée a voté et transmis au bureau du gouverneur traînaient encore là-bas, depuis notre législature. Donc le travail de légiférer, nous l'avons fait. De contrôler? De contrôler, nous l'avons fait. Là, il y a eu complicité entre vous et les différents... J'ai commencé pour contrôler... Les différents gouvernements provinciaux qui se sont succédés. Pour bien contrôler, messieurs les journalistes... Le crédit bancaire... Pour bien contrôler, messieurs les journalistes, l'Assemblée doit être d'abord contrôlée. Le contrôleur doit être en ordre lui-même. Et vous avez eu les informations à mi-parcours, une année et demie après notre fonctionnement, j'ai pris l'initiative de contrôler la gestion de l'Assemblée, qui avait abouti à des pétitions de déchéance contre le président de l'Assemblée et son vice-président. Et ça s'est passé et ça avait fait du bruit. N'eût été le comportement du FCC et des dirigeants FCC Maïndombe, les choses seraient changées. Je vous passerai le mot que j'avais prononcé à l'issue du vote de cette pétition ce jour-là. J'ai ça dans mon téléphone, je vais vous passer ça pour que vous puissiez lire et éventuellement pouvoir faire un commentaire dans les autres émissions qui pourront venir. Nous avons contrôlé le gouverneur, Mpoutou-Paul. Il avait démissionné et j'étais le président de la commission de contrôle de la gestion financière et administrative du gouvernement Mpoutou-Paul dans la ville d'Inongo, dont la régie, le gouvernement et la régie financière. Les collègues étaient partis en vacances. Je suis resté président de la commission avec l'honorable Dieudonné Mwantote, l'honorable Ngia et l'honorable Koko Pembe qui étaient les membres de la commission. On est resté 2 mois, le mois de juillet, le mois d'août 2020 à Inongo. Nous avons contrôlé et nous avons présenté les résultats avec une autre commission qui était venue à Kinshasa. Ça avait abouti à la mise en accusation du gouverneur Mpoutou-Paul. Je ne sais pas comment ça a abouti là, c'est maintenant la justice, ce n'est pas notre problème. Donc le contrôle est de l'exécutif et du gouvernement. Les 2 grandes actions que nous avons fait en dehors des interpellations, d'autres petites actions que nous avons fait. Nous avons aussi interpellé personnellement le ministre de l'ITPR par rapport au financement de FONER, 290 000 $ que le FONER a mis à la disposition de la direction provinciale de l'office de route Maïndombe pour réhabiliter la route Lebama-Semendoa dans le secteur de Mfimi, dans mon territoire. L'argent, jusqu'à aujourd'hui, le travail n'a pas démarré. Mais cet argent est mis à la disposition de l'office de route depuis le mois de septembre 2022. À ce jour, rien ne se fait. Nous avons interpellé le ministre à l'Assemblée, mais nous avons été bloqués. Nous avons été bloqués par le bureau de l'Assemblée, qui a eu des manœuvres subterfuges, qui, je vous assure, le ministre est parti à Kinshasa. Et nous n'avons pas pu continuer notre action et l'action a été bloquée par cette fuite en avant. Voilà un peu la situation pour vous dire qu'il y a eu des contrôles. Bref, vous êtes fier de votre mandat. Je suis fier de mon mandat et j'ai bien représenté mon territoire. Et maintenant, êtes-vous fier aujourd'hui de ce que représente la province de Maïndombe durant votre mandat? Non. Durant notre législature. Durant votre législature. Globalement, je dis non. À qui la faute? À qui la faute? Aux leaders, aux hommes politiques de Maïndombe. La faute revient principalement à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, c'est une institution autonome, qui est l'institution numéro 1 de la province. Mais vous savez, nous avons un bureau que je ne sais pas qualifier. J'ai tenté une première opération, j'étais candidat moi-même pour... J'ai refusé ce bureau. Après, j'ai fait des pétitions pour faire tomber ce bureau. Mais les collègues n'avaient pas compris. Vous êtes révolutionnaire en tout. Hein? En tout. Les collègues n'ont pas compris. Et c'est ce bureau-là, aujourd'hui, qui jouit d'une léthargie dans la prise de décision de la gestion de l'Assemblée telle que rien ne marche. Moi, je ne peux pas accuser le gouvernement
Je ne peux pas accuser les gens. Nous avons le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le bureau qui dirige l'Assemblée. C'est le bureau qui doit convoquer les plénières. C'est le bureau qui doit orienter. Mais quand le bureau bloque systématiquement le contrôle que les députés veulent faire, qu'est-ce que vous voulez comme un résultat pour la province? Alors aujourd'hui, Madame Rita Bola, une bonne gestion de la gouverneure, plutôt de la province de Mai-Ndombe. Depuis que Madame est entrée, en passant, je vous dis que comme révolutionnaire, les membres du bureau de l'Assemblée qui avaient travaillé avec Madame Rita lors de la législature passée, eux-mêmes nous avons dit que on ne peut pas travailler avec cette dame. C'est le secret, je vous le dis. Et il a été présidé une plénière pour que nous puissions lever une option après la déchéance du gouverneur Mputu Paul, pour que le gouverneur que nous allons élire soit un élu, dans la mesure où un élu aura des comptes à rendre à sa base. L'option a été levée et il y a eu un rapport de la plénière, et c'est le rapporteur de l'Assemblée, je peux le citer, honorable David Bissaka, qui avait lu le communiqué final de la plénière à la radio Top Congo. C'est passé dans les médias que cette fois-là nous allons élire un élu. Un élu. Malheureusement, vous-même, vous n'avez pas respecté. Moi j'avais respecté l'entente. On s'était convenu que ce soit un élu. Malheureusement. Mais malheureusement, les mêmes qui avaient présidé les plénières pour qu'on puisse décider du vote d'un élu, ils étaient devenus les directeurs de campagne d'un non-élu. L'argent. Je ne dis pas l'argent, mais il faut comprendre. Vous avez été corrompu. Mais ce sont ces gens-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, notre groupe, que nous appelons aujourd'hui, qu'on appelle G9, on a continué dans la logique d'élire un élu. Et ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. L'élu que nous avons élu, que nous avons donné nos suffrages, c'est le sénateur Moifoi. Il a eu 9 voix de notre groupe. Et ceux qui étaient des précurseurs de l'idée d'avoir un gouverneur élu étaient devenus Rita Bola. Et il a eu 12 voix. Elle est passée. Elle est passée. Et nous sommes dans la démocratie. On ne pouvait que s'incliner. Et comment vous jugez sa gestion jusqu'à ce jour de Madame Rita Bola? Sa gestion, dès le départ, Madame Rita Bola est venue tomber dans les pièges. FCC, Union Sacrée, avec ses dirigeants de Mai-Ndombe, que je décris tous les jours. Elle croyait faire quelque chose, mais bloquée systématiquement. À tel point qu'elle a même été menacée à plusieurs reprises d'être limogée. Et qui sauve? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et qui la sauve? Pendant un moment, nous, on s'était mis debout, notre groupe. Tenté d'être limogé, et puis qui sauve? On s'est mis debout, on a dit, non, pas question. On ne peut pas limoger, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que vous vous retrouvez en elle. Rien du tout, on se retrouvait en elle par rapport au comportement. Elle était en train de tenter de s'émanciper de ces mentors rétrogrades. Mais malheureusement, le rouleau compresseur du groupe a fait qu'elle s'est fait replier. Mais aujourd'hui, elle est candidate. ACP, son vice-gouverneur, candidat UDPS, mais il faut suivre la presse. Elle a une radio à Inongo. Et son vice-gouverneur a une radio à Inongo, mais c'est la catastrophe. Inacceptable ce qui se passe entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Entre-temps, le bureau de l'Assemblée terne. La province n'est pas gouvernée. Que des injures entre le gouverneur et son vice-gouverneur. Et les députés mais provinciaux... l'exécutif est paralysé. On est en vacances. Nous rentrons les 30. Et que comptez-vous faire? Mais il faut que le bureau convoque les plénières. Il faut que les députés arrivent à Inongo. Je crains que cette majorité irresponsable ne puisse pas être présente. Mais nous, dès les premiers jours, nous serons là. Pour dire Notre quoi? groupe, les G9, nous serons là faire quoi? Pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'on puisse chercher la solution. Nous sommes dans une session, on va aller dans une session budgétaire. Mais il faut qu'il y ait le travail. Madame Rita Bola, gouverneure de l'ACP, Union Sacrée, son vice de l'UDPS, Union Sacrée. Non, son vice est élu ACP aussi.
c'est une liste Mais ACP. la guerre, à quoi? À quoi? Mais nous ne comprenons rien. Une guerre entre les deux. Nous ne comprenons rien. Pourquoi cette guerre? Pourquoi les vice-gouverneurs montent? Pourquoi les gouverneurs montent alors qu'ils sont des mêmes partis? Et l'Assemblée des mêmes provinciale parrains? passive. L'Assemblée provinciale dans tout ça, Vous les bureaux, tous passifs. pas question. Je dis que nous sommes une minorité. Mais la majorité est ACP. C'est leur majorité. Même si on est majoritaire, on considère le groupe politique majoritaire. Mais la population, on ne regarde pas la population. Seulement les intérêts politiques et politiciens des individus. Alors, honorable Richard Mosenjou, aujourd'hui vous êtes là. Quels sont les grands défis de la province de Mai-Ndombe avant que l'on parle d'IPRO? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour booster cette province de Mai-Ndombe? Les pesanteurs, les défis. Les défis, c'est les bonnes personnes au niveau de l'Assemblée provinciale. Les bonnes personnes au niveau de l'Assemblée nationale ressortissant de Mai-Ndombe et au niveau du Sénat. Il faut que le Mai-Ndombe ait des représentants au niveau des institutions, des organes délibérants, capables de résister aux pressions des individus, mais de se soumettre à la volonté de la population. C'est le grand défi. Et comme on va droit aux élections, j'exhorte notre population à voter utile. Utile, c'est quoi? À voter des représentants capables, des hommes capables de les représenter valablement. Et ça, les hommes capables de faire leur volonté et non la volonté des individus. Alors aujourd'hui vous êtes au niveau des DIPRO avec Constant Moutamba. Vous appelez cela la rupture. Est-ce que c'est là que vous appelez rupture? La rupture, si j'ai adhéré là-bas sans réfléchir, et qu'est-ce que vous entendez? C'est la rupture par rapport au compromis. Surtout, je suis député provincial. Par rapport à mon Mai-Ndombe. Rupture avec toutes les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui sur le plan de la gestion, tant politique, administrative que financière de la province. Je dirais même sociale. Il faut la rupture pour le Mai-Ndombe. Le grand changement. Rupture sur le plan des individus, rupture sur le plan des méthodes. Je vous dis les méthodes qui sont appliquées pour la gestion de ma province, mon frère, c'est à dormir debout. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui se résigne. Je suis debout et je fais de mon mieux avec le mandat que la population m'a donné de me tenir toujours debout et d'aller toujours de l'avant pour faire la volonté de la population. Alors la rupture, est-ce que vous voyez aussi cela sous l'angle du renouvellement de la classe politique, du changement d'homme, ou sous un angle de la rupture des générations? Non, génération, qu'est-ce qui signifie génération? Ça, ce sont des débats rétrogrades. Moi, rupture, j'ai déjà parlé des méthodes. Des méthodes. Il faut changer les individus. Deuxième rupture, avec les individus. Et là, les individus et là, ça rime avec le renouvellement de la classe politique. Écoutez-moi, les individus que j'ai vus, que je vois, qui travaillent avec nous. Mais la population elle-même prendra ses responsabilités. Il y aura changer la classe politique. Pas toute la classe politique. Il faut renouveler la classe politique. Non, chasser, livrer. Est-ce que ça ne peut pas rimer à une guerre, un conflit des générations? Ce n'est pas un problème de génération. Les jeunes peuvent venir faire mieux que vous. Ce n'est pas un problème de génération. Ce n'est pas un problème de génération. À la l'Assemblée, nous avons des jeunes. Mais incompétents, qui ne savent même pas discuter pour défendre leur position. Et ce sont ces genres de choses-là que nous devons bannir. Ces genres de personnes qui doivent sortir, même s'ils sont jeunes du point de vue de l'âge. Mais c'est la jeunesse du point de vue état d'esprit. Ceux qui veulent booster les choses, voilà la jeunesse d'esprit. Ceux qui veulent que les choses marchent, voilà la jeunesse. Mais ceux qui sont là pour les cagnacs, même si tu as 35 ans, non, on doit te chasser de la scène politique de Mai-Ndombe. Alors, honorable Richard Mosenjou Zaba, je rappelle que vous êtes élu du territoire de Koutou, dans la province de Mai-Ndombe. Vous êtes élu provincial. Et cette fois-ci, vous êtes partant sur double casquette, provincial et national, toujours dans le Mai-Ndombe, au prochain scrutin. Mais maintenant, je reviens à vous.
Constant Moutamba, qui est le président de votre regroupement politique, DIPRO, est candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. La rupture, c'est le mot d'ordre. Rompre avec qui, pourquoi et comment? Monsieur le journaliste, ici, il faut extrapoler ce que je viens de dire pour le Maïndombe au niveau national. Au niveau national, c'est un peu différent de ma province. Au niveau national, il n'y a pas que... Tout n'est pas noir au niveau national. Et la rupture au niveau national, pour moi, c'est toujours, comme j'ai dit pour le Maïndombe, les méthodes négatives de gestion de la chose au sommet de l'État. Il y en a. Mais du côté où nous nous rendons compte que le travail est bien fait, mais on consolide. Je prendrai le cas de ce qui est bien fait. Je vais citer. C'est là où je voulais vous poser une question. Je vous redonne la parole. Lorsque vous dites par exemple que Constant Moutamba est candidat à la présidentielle, qu'est-ce que vous avez trouvé en Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, qui est potentiel candidat à sa propre succession? Qu'est-ce qui est fait que vous, objectivement, vous pouvez dire bravo, monsieur le président? Et qu'est-ce qui n'est pas fait que vous pouvez aujourd'hui déplorer tout en étant, vous vous appelez une opposition progressiste? Républicaine. 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 Républicaine, ce que nous soutenons, je prends les actions le programme de 145 territoires. Le programme de 145 territoires, je crois que c'est de notoriété publique. Depuis que moi j'ai grandi, je n'ai pas vu l'État construire dans tous les 145 territoires tels que son Excellence Félix Tshisekedi est en train de faire. Ça, coup de chapeau. Je prends la gratuité de l'enseignement. Comme la situation sociale de la population n'est pas jutée comme tout le monde nous le savons, il était temps pour que la jeunesse congolaise, la population congolaise ne puisse plus être illettrée à souhait comme c'était avant. Et le chef de l'État a pris une décision courageuse, puisque budgétairement ça pèse. Mais il a pris une décision courageuse de la gratuité de l'enseignement. Mais ça, moi, comme force du centre républicaine, je dois applaudir. Je prends la gratuité de la maternité. Vous applaudissez aussi? J'applaudis ça, mais avec des pincettes. Ça veut dire? Avec des pincettes, c'est-à-dire, quand la situation sociale n'est pas luxueuse, oui, on va protéger les mamans, la femme qui donne naissance, qui ne puisse pas mourir, qu'on protège les bébés, et ainsi de suite. Mais vous connaissez le revers de la médaille? Mais tous les irresponsables vont commencer à avoir des enfants, à faire des enfants en désordre. Et ils n'ont pas de moyens pour faire survivre ces enfants. Mais le revers, c'est quoi? Déjà, nous avons des chèques que nous ne maîtrisons plus. Ça devient une société à part. Dans les grandes villes, les Koulouna viennent de cette catégorie-là de la population. Mais maintenant, quand on va booster les naissances, il faut que quelque part qu'on prenne des dispositions pour soutenir les deux œuvrés, que la situation sociale des parents soit améliorée de telle sorte que ces parents puissent être capables d'élever ces enfants qui vont venir en grand nombre bientôt. Gratuitement. Je ne dis pas gratuitement. Ils viennent au monde, les enfants viennent gratuitement et ils viendront nombreux. Mais maintenant, il faut des moyens pour les élever. Est-ce que l'État est en train de prendre des dispositions pour l'amélioration du social de la population? Chez moi, dans le Maïndombe, aujourd'hui, je prends les enseignants. L'enseignement, pour moi, c'est la chose la plus importante. La formation de l'élite. Ça fait 4 mois, jour pour jour, que les enseignants de 2 tiers de la population de la province de Maïndombe ne sont pas encore payés. Ils ont fait 4 mois sans salaire. Mais vous voulez qu'on ait beaucoup d'enfants. On ne paye pas les enseignants. Et puis les salaires de misère. Comment on va faire pour que ces enfants puissent être soutenus? C'est pourquoi j'ai dit une bonne mesure pour protéger les mamans, ceux qui donnent naissance, protéger les enfants pour qu'il n'y ait pas de perdition juvénile, mais il y a quelque chose qui manque. Alors, le social de la population. Honorable Richard Moussenjou, aujourd'hui, votre candidat c'est Constant Moutamba, candidat à la présidentielle DIPRO au scrutin du 20 décembre prochain. Comment le voyez-vous face aux différents challengers, Félix Tshisekedi par exemple? Quelle chance vous l'accordez?
une candidature pour rire, de complaisance. Monsieur le journaliste, il n'y a jamais eu de candidature de complaisance dans ce monde. Nous-mêmes, en 2018, quand on s'était fait candidat, personne ne nous donnait gagnant. On nous regardait là, mais ce monsieur-là, il est tombé du haut. Mais on a gagné normalement. Nous prendrons le cas en 2018. Dès le départ, qui donnait le président Félix Tshisekedi gagnant face à notre candidat président de l'époque, Emmanuel Shadari, du FCC, du tout-puissant FCC. Les dauphins. Les dauphins du Raïs. Mais qui pouvait penser un seul instant que le président Tshisekedi gagnerait face à la coalition Lamouka, avec Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba, le président Mouzito, le président Fayoulou. Mais c'était une machine électorale. Mais cash, personne ne pouvait donner cash gagnant. Mais en définitive, c'est le président Tshisekedi qui est élu. D'où il n'y a pas de candidature à négliger. Et surtout que mon candidat président, Constant Moutamba, il est quoi? Il a 35 ans. Oui, et puis il a quoi? Sur Quel le, vent nouveau sur le plan de sa personne? Sur le plan élite. Sur le plan élite, quand vous connaissez la définition des élites, je le place parmi les élites. Et des gens équilibrés. Il représente quoi son... Comment vous les caricaturez? Au-delà des 35 ans, au-delà d'avoir fait le droit, si je ne me trompe, au-delà d'avoir travaillé avec l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, le professeur Némi Moulania, et puis après. Mais tout ça, c'est le parcours. Pour que quelqu'un puisse être grand, il doit passer par des laboratoires. Moïse, pour qu'il puisse sauver les enfants d'Israël, il devait naître quelque part. Et quand il est né sur le Nil, on est allé le récupérer. Il a été formé chez le pharaon. Le pharaon qui était le tortionnaire des Juifs. Qui pouvait imaginer que c'est Moïse qui allait sauver les Juifs? En passant, c'est quoi le parcours? Donc, le parcours chez Raïs, le parcours chez le directeur de cabinet Néhémie, mais c'est la formation. Il a une formation politique solide. Je vous assure, notre FCC de l'époque, c'est une machine de guerre, un laboratoire de combat. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé. Pas même à l'Union sacrée. Je n'ai même pas encore trouvé une machine politique qui était au FCC. Qui peut concurrencer le FCC, notre FCC 2018 aujourd'hui. Ça n'existe pas. Vous en êtes quand même fier. Je suis fier d'avoir appartenu à cette machine-là. Mais je pensais que cette FCC allait travailler comme on avait fait au laboratoire pour gagner les élections législatives. Oui, et là vous êtes. Et quand vous êtes arrivé à l'Union sacrée, comment vous avez trouvé la machine Union sacrée par rapport à la machine FCC de 2018? Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas match. Pas match. Alors, honorable Richard Motsenjou, aujourd'hui vous vous lancez dans un processus électoral controversé, notamment sur les critères de l'inclusivité et de la transparence. Quelle chance vous vous accordez dans ces processus contestés par une certaine bonne frange des parties prenantes? Laissez-moi rire, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous appelez inclusivité? Je ne sais pas. Nous, diplôme, nous sommes l'opposition, non? Nous sommes l'opposition. Débauché. Comment? Nous sommes l'opposition. Débauché d'où? Parce que nous sommes autonomes. Nous n'avons jamais appartenu, comme regroupement, n'a jamais appartenu à l'Union sacrée. Nous avons même des délégués au niveau du bureau de la CENI. Les délégués comme opposition, vous le savez. Dès le départ, comment on peut accepter que l'opposition au niveau de la CENI soit représentée par Diplôme, vous dites que c'est débauché? C'est dès le départ, nous sommes opposition. Et reconnu comme tel. Alors l'inclusivité et la transparence. Écoutez d'abord que je parle, puisque là, vous parlez de l'inclusivité. Mais je dis l'inclusivité d'abord. Nous sommes l'opposition, nous sommes là. Le jour où nous sommes allés déposer notre candidature, le 9, mais nous étions là avec le président Matata Pogno, de l'opposition. Il a déposé sa candidature. Pour ne citer que ces deux candidats de l'opposition qui ont déjà déposé. Mais l'Union sacrée va déposer la candidature du président Félix. C'est un secret de polichinelle.
C'est déjà déclaré par plusieurs partis, par plusieurs regroupements. Lui, il est la majorité. Et il y a déjà au moins 2 candidats de l'opposition qui ont déjà déposé des candidatures. Et il y a d'autres qui vont aussi déposer. Alors, l'inclusivité pour vous, c'est par rapport à quoi? Là, moi, je ne comprends pas. Puis, je sais qu'en 2006, l'UDPS, Tshisekedi, avec Tshisekedi le père, le Sphinx délimité, avait boycotté les élections. Mais les élections n'ont pas eu lieu. Et on avait parlé de l'inclusivité. L'élection a eu lieu normalement. Et aujourd'hui, nous, Dipro, nous sommes déjà là. Et nous avons vu le président Matata déposer sa candidature qui est de l'opposition. Mais quelle inclusivité vous voulez encore parler? Pour moi, il y a inclusivité. Et la transparence, je crois que ça ne se décrète pas. Ça se constate après le scrutin. Alors, honorable Richard Moussenjou Zaba, élu du territoire de Koutou dans la province de Maïndombe, vous êtes député provincial, hein? Nous allons devoir nous séparer d'avec vous. Au regard de ces débats autour de l'inclusivité ou pas, de la transparence, de la crédibilité même du processus électoral, comment voyez-vous, de quel œil voyez-vous ce processus électoral par rapport aux 3 cycles précédents électoraux? Bien sûr, ça pourrait être le pire ou le meilleur de 3 autres cycles électoraux. Vous avez 5 minutes pour conclure. Ok, merci, monsieur le journaliste. Le processus électoral, le cycle électoral que je considère pour moi de meilleur depuis que nous avons commencé, c'est 2006. Comment ça? 2006, avec le président, M. l'abbé Malou à la CII. En tout cas, pour moi, le travail était bien fait. Je ne dirais pas excellent, mais était bien fait. Pourquoi? Mais nous avons vu les résultats au niveau législatif, même s'il y a eu des pressions, certaines choses au niveau présidentiel, mais au niveau des élections provinciales, nationales, sénatoriales, et même présidentielles, je crois que et la communauté internationale et la communauté nationale, nous étions d'accord avec les élections. Et moi, j'avais un candidat de mon parti que nous avons accompagné, et il était élu normalement. Et c'est comme moi-même en 2018, j'étais aussi élu normalement. Et comment vous voyez-vous? Donc par rapport à ça, j'ai dit 2006, c'est mieux que les autres. Et comment voyez-vous 2023? Alors, pour moi, 2023, tel que je vois la composition de la CENI, du bureau de la CENI. Le climat aussi compte. Le climat de travail au sein de l'institution CENI. Et climat électoral. Au sein de l'institution CENI, tel que nous surveillons, le travail se fait normalement. Tous les membres du bureau, autour du président Kadima, je n'entends pas trop de bruit. Mais les climats préélectoraux. Les climats préélectoraux, par rapport à quoi? Arrestation, dénonce des arrestations, des intimidations, des violations de droits de l'homme des opposants. Là, c'est politique. Comme vous le dites, ce sont des choses que vous qualifiez de politique. Les arrestations, moi, je ne vois pas des arrestations que je veux qualifier d'emblée de trop politiques, puisque les dossiers se trouvent à la justice. Il faut que la justice rende les verdicts pour qu'à la fin, qu'on puisse décrier pour dire que c'est politique. Alors, tout ce que nous pouvons regretter, c'est l'assassinat ignoble de l'honorable Cherbin Okende d'heureuse mémoire, que nous plairons, un jeune, une élite, une tête qui est partie dans des conditions qu'on n'arrive pas à élucider jusqu'à aujourd'hui. Ça, il faut que la justice fasse le travail. C'est inacceptable. Mais les autres délinquants qui se retrouvent entre les murs, qui sont, entre guillemets, présumés encore innocents, moi je crois qu'on doit attendre le verdict pour qu'on puisse critiquer que c'est politique, que ce sont des arrestations arbitraires politiques. Mais aussi longtemps que les verdicts ne sont pas encore tombés, je ne sais pas moi qualifier ça, pour ne pas désorienter la justice. Alors, honorable Richard Moussenjou Zaba, élu du territoire de Koutou dans la province de Maïndombe, nous allons devoir nous séparer d'avec vous. Je rappelle que vous êtes candidat vous-même à la députation provinciale et nationale de ces scrutins 2023. Du territoire de Koutou. Du territoire de Koutou, toujours, au regard de votre travail, quelle chance vous vous accordez? Vous accordez vous-même? Je crois que... Une sanction négative ou positive de votre base? Une sanction positive. Là, je souris même. Un message, un mot de la fin? Un mot de la fin, je demande à ce que ma population de Maïndombe puisse être confiant de ces dignes fils, de ces dignes représentants
dont nous sommes parmi les seuls, parmi les rares. Je ne suis pas seul, hein, mais je dis que nous sommes parmi les rares et qu'ils puissent nous faire confiance et que les quelques mois qui nous restent dans notre mandat, nous allons travailler et qu'ils nous renouvellent la confiance pour que nous fassions le travail que nous avons commencé avec eux, du changement, de rupture, pour que le Maïndombe change. Merci beaucoup Richard Mosenjou Zaba d'être venu, d'avoir répondu surtout à notre invitation. C'est moi. Élu du territoire de Koutou dans la province de Maïndombe. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Le prochain invité sur vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de programmes sur nos antennes et à plus tard. Merci.